Anna Vary-Chapalin, vous êtes la directrice du réseau Diwan. Aujourd'hui, combien d'élèves accueillez-vous sur votre réseau en Bretagne? Alors aujourd'hui, là, février, je ne pourrais pas vous dire, mais je peux vous dire combien on en a accueilli à la rentrée, parce qu'il y en a déjà plus qu'à la rentrée dernière. Ça arrive tout au long de l'année. Ça arrive tout au long de l'année, puisqu'on a cette particularité qui fait que pour intégrer les enfants, on fait comme autrefois où les enfants allaient à l'école après Pâques, par exemple. Eh bien nous, ils peuvent venir en décembre donc ou pour en les petits, février. Pour les petits, une fois qu'ils ont leurs 2 ans révolus et qu'ils sont autonomes, il n'y a pas de souci. Donc combien à la rentrée 2015? À la rentrée 2015, on avait 4097 élèves et donc une progression de 6% là en septembre 2015. Donc combien d'écoles Diwan? Alors 46 écoles sur les 5 départements, 6 collèges et un lycée. Gilbert Bicrel, vous êtes adjoint au directeur de l'enseignement catholique du Finistère pour le second degré. Si les écoles bilingues sont immersives, les écoles bilingues Diwan bien sûr sont immersives, de quelle façon vos établissements privés proposent l'enseignement du breton? Alors il y a 2 modalités, en premier et en second degré. Donc en premier degré, c'est un enseignement qui se fait à parité. 50% en breton et 50% moitié français, moitié breton. Et pour le second degré, en général, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une DNL, une discipline non linguistique, au minimum, qui est enseignée en breton. Donc nos 5 DNL dans le département sont l'histoire géo, les mathématiques, l'EPS, l'éducation musicale, l'art plastique. Voilà les 5 disciplines non linguistiques qui peuvent être proposées dans les établissements. Vous avez combien d'élèves qui apprennent le breton dans vos établissements catholiques privés? Alors en premier degré, près de 1700, voilà. Et en second degré, donc de la 6e jusqu'à l'enseignement supérieur, donc près de 300. Anna Vary, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves, à suivre le cursus de breton jusqu'au bac, ou souvent ça s'arrête à la 6e? Non, on a un très bon taux de passage du CM2 à la 6e. C'est pas 100%, mais c'est de plus en plus en tous les cas. Mais c'est de plus en plus dans la mesure où on a beaucoup plus de collèges aujourd'hui qu'on en avait il y a 10 ans. Et donc la proximité est plus forte et c'est plus simple. Dans le Finistère, on a 3 collèges, un à Guissény qui est annexe de celui du Relecq-Kerhuon, un autre à Quimper, ensuite on en a un à Plaisidie près de Guingamp, un autre à Vannes, un autre à Nantes. Donc et il y a aussi une formule en secondaire qui séduit beaucoup, c'est qu'on accueille les enfants en semi-internat. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi matin, les petits 6e au collège, ils repartent chez eux le mardi soir, ils reviennent le jeudi matin, ils repartent le vendredi soir. Ce qui fait qu'à cet âge-là, 2 nuits avec les copains et le reste chez papa, maman, c'est vraiment le bon équilibre. C'est le bon équilibre. Gilbert, même question côté enseignement privé. Est-ce que vous séduisez de plus en plus, en tout cas, il y a une demande sur le secondaire, pour le collège. Je crois qu'il y a des nouvelles classes qui vont ouvrir bilingues. Oui, il y a donc 2 établissements qui vont proposer la filière bilingue à la rentrée 2016. Donc le collège Saint-Sébastien, donc à Landerneau, donc groupe scolaire Les Deux Rives, et le collège Saint-Yves-le-Liquès sur Quimper. Donc voilà, donc une proposition dans le nord, une proposition dans le sud. Voilà, ce qui ferait donc une proposition dans 9 collèges de notre réseau sur les 48 collèges que nous avons. Anna Vary, côté ouverture, on parlait d'ouverture d'écoles, il y a aussi un projet d'ouverture d'un nouveau lycée, Diwan, en Bretagne. Oui, le lycée Diwan Carhaix arrive à près de 400 élèves, et donc là, ça peut paraître, vu de loin, comme un petit lycée, 400 élèves, mais je pense qu'on doit être le plus gros internat de Bretagne, puisque 400 internes, ça fait du monde, du lundi au vendredi, et effectivement, il est temps de construire le chantier du second lycée. Et le conseil d'administration de Diwan s'est prononcé en fin d'année 2015 sur la localisation du second lycée
qui devrait être dans le pays de Vannes. Je dis bien dans le pays de Vannes, puisqu'il n'y a aucune implantation précise. De lieu précis pour l'instant. On n'aura pas de scoop ce soir, Anne. Non, parce qu'il faut d'abord obtenir les heures par rapport au premier lycée de l'État, du rectorat. Ensuite, il faut aussi avoir des bâtiments adéquats avec possibilité d'internat. Donc, il faut travailler avec les collectivités locales et la région. Donc toute une machine, c'est quand quelques même, voilà. années de travail. Vous Mais on a commencé à travailler. Mais ce qui est important pour nous, actuellement, c'est qu'effectivement, le travail soit démarré, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour y arriver. Et surtout qu'on commence chez les tout-petits. Et on est en pleine porte ouverte, là. Oui, samedi, mais ça, de toute façon, on va vous en reparler. Hein, mais c'est évidemment samedi les portes ouvertes de Diwan. Qu'est-ce que les gens viennent chercher dans l'enseignement bilingue, selon vous, les parents d'élèves? C'est l'identité bretonne qui veut le perdurer, ou c'est le bilinguisme, parce qu'il n'y a pas d'établissement anglais-français proposé dans notre département? Alors je pense que dans l'histoire des filières bilingues, il y a différents moments. Il y a les bâtisseurs, donc ceux qui vont impulser la volonté d'avoir une filière bilingue, qui sont plutôt des parents plutôt militants. Donc, sur l'identité bretonne, exactement. À transmettre. Et puis ensuite, dans l'histoire, une fois que la première promotion est passée, ça fait à peu près une dizaine d'années, on peut constater qu'il y a une deuxième vague de parents qui arrivent, qui eux, sont plutôt là sur une proposition d'ordre pédagogique qui va les intéresser, car ça apporte une habilité intellectuelle linguistique. Donc ils vont être plutôt sur ce registre-là, sans une sorte d'ouverture d'esprit sur les langues. Voilà, donc ils ont cette proposition-là dans une école, puisqu'il y a eu cette ouverture-là, et donc ils vont faire ce choix. Mais il y a aussi des parents qui revendiquent de pouvoir vivre et travailler au pays, et donc d'avoir aussi une compréhension plus large que linguistique, mais aussi culturelle. Parler une langue, c'est d'abord comprendre les codes culturels, quoi. Anna Varry, juste une question, et je te donne la parole. Est-ce que vous sentez justement que les profils des familles, des parents d'élèves d'Iwan changent avec le temps, cet effet justement de seconde génération Nous, on est beaucoup plus loin que la seconde génération, puisqu'on a commencé en 77 et on va bientôt fêter les 40 ans de Diwan. Donc la quatrième génération. Donc, effectivement. Non, je pense que les clés d'entrée sont diverses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir parce qu'ils savent que c'est efficace, que les enfants vont être compétents en breton, très compétents même en langue bretonne, et aussi compétents en français. Donc il y a aussi, effectivement, vous en parliez, la notion culturelle. Il y en a qui vont venir au départ par une clé, il n'y a que ça en bilingue, donc on va les mettre en bilingue, et la porte par laquelle ils vont rentrer n'est pas forcément celle qu'ils vont conserver. C'est-à-dire qu'ils auront une idée au départ, et ensuite ils vont adhérer au projet. Mais je crois que le mieux, pour savoir qu'est-ce que ça représente, c'est de vous dire ce qu'en pensent les anciens lycéens. Nous, on a questionné nos anciens lycéens en leur demandant « Qu'est-ce que Diwan vous a apporté ?» Comme ça, on se dit, peut-être ils vont nous dire, les jeunes. Et les lycéens nous disent... Ils parlent pas... Bon, le breton, oui, mais pour eux, c'est tellement évident qu'ils ne parlent pas tellement du breton. Ils nous disent... Voilà, ça nous a apporté de renforcer notre autonomie, d'être accompagnés sur les projets qu'on voulait. Au-delà de la langue, c'est toute une philosophie. On peut pas, chez nous, on dit c'est une école en breton, c'est une école laïque, gratuite, ouverte à tous en Bretagne et qui fonctionne effectivement en breton, bilingue, de façon par immersion. Mais je peux vous dire que s'il y a 40 ans, il avait fallu créer une école en breton qui soit une traduction de ce qui existait à l'époque en français, je ne pense pas qu'on se soit décarcassé autant. C'est parce qu'effectivement, il fallait aussi qu'il y ait un projet éducatif et culturel qui accompagne le projet d'enseignement. En tous les cas, que ce soit sur le réseau Diwan, dans le réseau des écoles privées catholiques du Finistère et de Bretagne, ou dans les écoles publiques, évidemment, qui n'ont pas pu être représentées ce soir, il y a de la place pour le bilinguisme à l'école. Votre site internet, c'est www.diwan.bzh. Et je rappelle que les écoles Diwan ouvrent leurs portes ce samedi. L'occasion ou jamais d'aller en parler, d'aller pour tous les curieux. Gilbert Bicrel, on trouve vous toutes les infos sur les établissements catholiques du Finistère sur votre site www.ec29.org. Exactement, exactement. Voilà, de nombreuses portes ouvertes aussi dès ce soir. Dès ce soir. Et bien alors à vérifier sur les sites évidemment. Merci beaucoup à tous les